Salut, ici Maxime Johnson avec l'Asus PadPhone Mini. Écoutez, les Asus PadPhone, c'est des hybrides entre une tablette et un téléphone qu'Asus fait depuis quelques années maintenant. Ce n'est pas en fait des hybrides, c'est deux appareils en un. Donc, on a un téléphone qui peut être intégré dans un écran, dans le fond, qui est un écran qui souvent offre aussi une pile de plus et parfois donc des ports et quelques caractéristiques de plus. Donc ici, le PadPhone Mini, c'est la version bon marché du concept. Et quand je dis bon marché, c'est très bon marché. En fait, c'est pour ça que je vous en parle, parce que sinon, je crois que j'en aurais probablement pas parlé, mais là, le prix rend l'appareil un peu plus intéressant. Donc, le PadPhone Mini ici, il va être 250 $. Qu'est-ce qu'on a pour 250 $? Eh bien, premièrement, on a un téléphone, un vrai téléphone, qu'on peut voir ici. Donc, c'est un téléphone qui est assez petit, je dirais. Donc, c'est un écran de 4 pouces avec une résolution quand même limitée, donc de 800 par 480 pixels. C'est un écran TFT, donc c'est pas vraiment là, un très bon écran. Les caméras, on n'a pas trop de compromis ici. On a un capteur de 2 mégapixels à l'avant et une caméra normale de 8 mégapixels à l'arrière. Sinon, au niveau des autres caractéristiques, écoutez, le processeur, c'est quand même assez bon. C'est un Atom d'Intel, un Z2560 cadencé à 1,6 GHz. Le système d'exploitation, c'est Android 4.3 avec une version, je dirais, quand même beaucoup modifiée d'Android, sauf que Asus a quand même une bonne feuille de route là, pour ses mises à jour. Donc, je vous dirais que ça me dérange un petit peu moins là, dans ce cas-ci. On a aussi une capacité interne de 8 gigaoctets avec donc une fente là, pour carte SD. Et maintenant, lorsque je insère ici mon téléphone, alors l'écran qui était fermé affiche maintenant donc le contenu de mon écran. Donc c'est pas une tablette et un téléphone, c'est vraiment un seul appareil. C'est un appareil qui est maintenant au format tablette équipé d'un écran de 7 pouces, donc avec une résolution là, ici de 1280 pixels par 800 pixels. Donc encore une fois, on n'est pas dans le haut de gamme, mais on ne paye pas pour du haut de gamme non plus. Et on a, je me répète, deux appareils. C'est une tablette qui est quand même grosse. Le design est, je dirais, moins peaufiné un peu, moins bien réussi que lui des autres PadPhones. C'est plus... donc on voit qu'il y a quelques compromis qui ont été faits là, pour que ce soit simple. Il y a un petit ajout ici que j'ai trouvé assez intéressant. La tablette, donc le téléphone a un son mono avec un seul haut-parleur, mais la tablette ici en a deux. Un haut-parleur ici, donc en mode de tablette, les deux embarquent et au lieu d'avoir du mono, on a du stéréo. Donc le volume s'ajuste pour que le son ne soit pas débalancé, mais donc c'est quand même un petit ajout qui est intéressant. Alors, l'Asus PadPhone Mini va être lancé premièrement en Asie, probablement vers le deuxième trimestre de 2014, et ça va venir ailleurs dans le monde là, après. On n'a aucune date pour le Canada. D'après moi, ça ne sortira pas au Canada. Je serais excessivement surpris, mais peut-être sur le marché gris, là, dans les sites de revente sur Internet, par exemple, vous pourriez mettre la main dessus. Alors, l'Asus PadPhone Mini coûte 250 et pour avoir plus d'informations, je vous invite à consulter mon site web maximejohnson.com/techno.